Salut équipe, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Tony Oka juste après le combat. Donc du coup, félicitations Tony. Merci. Victoire par arrêt de l'arbitre au 7e round face à Petar Milas. Donc Petar Milas, je crois que c'était le numéro 2 croate après Filip Ouais, Hrgović, il me juste semble. derrière Philippe. Ouais, voilà. Donc Tony, moi je vais te dire ce que j'ai pensé du combat et après toi tu vas revenir toi-même à chaud sans avoir vu le combat. Tu as juste vu le KO. Moi je pense que voilà, Petar Milas, tu savais qu'il était beaucoup plus léger, qu'il était beaucoup plus sur les jambes. Et je pense que tu as voulu lui couper les jambes déjà, donc tu as attendu round après round, tu l'attaquais un peu au corps, corps face. On voyait qu'au 6e, 7e round, enfin 6e, il avait plus de jambes déjà. Et c'est là que, en fait, dès que tu as voulu accélérer, tu as accéléré et Mhm. tu l'as fini, quoi. Ah, complètement, je savais il fallait. Le mot d'ordre, c'était la patience. Ouais. Tu vois, on se l'était dit avec les coachs, ça sert à rien de se précipiter dessus. Il a quand même beaucoup d'expérience, il a 15 combats, il sait comment faire, il sait changer de garde, essayer de te déstabiliser, etc. Il a de bonnes accélérations, il est hyper explosif, tu vois. C'est pas un manchot, hein. Petar Milas, c'est un très bon boxeur. Donc il fallait que je prenne mon temps de construire justement cette victoire, construire ma victoire. Donc dès le coup d'envoi, en fait, on a vu qu'il allait se déplacer, qu'il n'allait pas me laisser m'installer tout de suite. Si on avait regardé, je l'ai loupé pas mal de fois, tu vois, parce qu'il est hyper vif. Donc je me suis dit, écoute, reste sur lui. Les coachs me disaient, be patient, reste sur lui, place tes coups, surtout place tes coups au corps. Parce qu'à force de taper le corps, tu sais, sur Ça 10 coupe les rounds, jambes. ça coupe, ça commence à casser. Et au final, en fait, à partir du 5-6e, bah, soit il se déplaçait, et vu qu'il n'avait plus de souffle, bah, il devait s'arrêter. Et là, je pouvais commencer à placer vraiment des séries de 2-3 coups. Ouais. Et du coup, lui, c'est un boxeur, bon, on sait, il vient des lourds légers. C'était son 7e combat en poids lourd. Comment t'as senti sa puissance pour un ancien lourd léger? On sait qu'entre les lourds légers et les poids lourds, il y a quand même un grand écart. Il y a un monde entre les deux catégories. Ouais, il y a un monde, c'est Comment sûr. tu l'as senti pour un ancien lourd léger, justement? Bah, il est quand même à 100 kilos. Hein. Ouais, Tu voilà. vois, il a 100 kilos et puis il est affûté. C'est pas Ouais. comme s'il était gros. Hein. Il a 100 kilos. Pour moi, c'est un petit poids lourd. Ouais, Parce que c'est vrai que tu vois aujourd'hui, les poids lourds, ils sont à 110, 115, tu vois. Dans le top 10, ils sont tous autour de 115. Donc, il n'est pas forcément hyper puissant, mais le fait de surprendre ses adversaires avec sa vitesse, il peut faire mal, et surtout en contre. Je savais que il fallait pas que je me laisse contrer parce que qu'il soit plus léger que moi ou pas, à 100 kilos, si tu la prends dans la mâchoire, tu tombes. Hein. Tu sais que là, c'était son poids le plus léger depuis sa carrière en poids lourd, en fait. Ouais. Donc, on voit qu'il n'a pas négligé la préparation. Ah, il était hyper Il est, affûté. il est venu pour gagner, tout simplement. Ouais, Tu vois, les gens, ils complètement. sont toujours là à dire, ouais, il vient pour le chèque et tout. Mais les mecs qui viennent te boxer, ils savent très bien qu'il faut qu'ils gagnent parce que après ça, leur carrière, elle explose, en fait, tu vois. Complètement, il est numéro 2 croate derrière Hrgović. Non, non. Il a 15 combats, 15 victoires, il a 26 ans. C'est pas un mec en bout de carrière et qui se dit il va faire un dernier gros chèque. Lui, non, au contraire, il était venu pour ça. Il avait une grande team, il avait beaucoup de supporters. Ouais. Donc c'était un combat avec des enjeux. Et c'est vrai que malgré les 2 ans, presque 2 ans, 1 an et 10 mois, je crois, d'inactivité, on n'a pas senti que ça lui a manqué, quoi, tu Non, vois. après, tu sais, il y a des boxeurs qui n'ont pas forcément besoin de boxer tout le temps, tu vois. Et faut pas oublier, il y a eu l'année Covid. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de boxeurs qui n'ont pas boxé, tu vois, qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de monter sur le ring, qui n'ont pas forcément eu de partenaire pour ça. Moi, j'avais fait 1 an entre Nantes 2019 et Duopa, justement à cause de ça. Donc voilà. Moi, ça ne m'avait pas forcément porté préjudice, donc lui non plus. Et puis on sent qu'il a fait un vrai camp d'entraînement, il a fait des vraies préparations. On l'a suivi hein, de loin, il a fait des camps d'entraînement, des sparring avec Dubois, des sparring avec d'autres poids lourds. Donc voilà, et ils ont essayé de me titiller un petit peu sur les réseaux sociaux, mais c'était pour montrer que justement, voilà, il ne venait pas pour faire de la figuration et qu'il allait vraiment tenter clairement sa chance. Ouais, j'ai vu ces stories un peu avec Alain Babic aussi. Ouais. Ils ont un peu chambré. Ben justement, maintenant, voilà, Petar Milas s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire pour la suite? On sait, bah, il y a beaucoup de rumeurs. Je ne sais pas si tu peux nous en parler et tout. Il y a beaucoup de rumeurs. On a entendu une rumeur qui disait que tu pourrais boxer en sous-carte de Lomachenko en décembre. Après, on entend des rumeurs que ton promoteur il organise en décembre aussi. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà si ça sera en France ou si ça ne sera pas en France? Bah, en fait, on a eu les deux propositions. Je sais que j'ai eu Babaroum qui me propose de faire. Babaroum me propose de faire sous carte de Lomachenko en décembre, mais en même temps, on vient de nous apprendre il y a quelques temps qu'on peut faire l'EBU en décembre. Et on sait que la ceinture de champion d'Europe, l'EBU, c'est vraiment une ceinture reconnue Ouais. et qui te fait vraiment monter dans les classements, tu vois.
On a essayé de le faire parce que j'étais challenger de Joyce. Il a laissé tomber la ceinture parce qu'il ne voulait pas faire le combat. Donc je me dis, en prenant cette ceinture, ça me ferait vraiment monter dans les classements. Et voilà, c'est une belle ceinture. Je crois que le dernier champion d'Europe français, c'était Jean-Maurice Chanet, ouais. Je crois que c'était M. Chanet. Donc voilà, ce serait bien d'inscrire mon nom dans l'histoire. Une ceinture de champion d'Europe en poids lourd, c'est pas tous les jours. Bien sûr. Mais justement, Joe Joyce, t'as pas peur qu'il essaye d'esquiver un peu? Esquiver, quand je dis esquiver, c'est pas forcément avoir peur de Tony, c'est une stratégie de carrière. Parce qu'il a déjà 36 ans, il est pas loin d'une chance mondiale, parce qu'il est champion WBC Silver aussi. Donc là, il doit être dans le top 3. Non, il est pas loin d'une chance mondiale. Après, le truc, c'est qu'il faut regarder, il va boxer qui? Ouais, c'est ça. Tu vois? Parce que là, Joshua, il va faire Usyk. Joshua, il bat Usyk. Après, ils vont faire se faire Fury sur 2 ou 3 combats. Ouais, ça veut dire qu'ils en ont pour 1 an et demi. Tu vois, et pendant 1 an et demi, Joyce, il va faire quoi? Ouais, c'est ça. Je me dis que là, du coup, on peut avoir l'opportunité de le faire. Donc toi, tu penses que c'est pas fermé pour Joyce? C'est pas fermé. Après, je sais que son promoteur m'avait appelé. Donc c'est pas fermé. Après, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Ouais. On espère faire le BI en décembre pour vraiment monter. Ouais. Et le premier combat de 2021, je pense mars ou avril, on espère faire un top 10. Que ce soit Joyce, 2022. Que ce soit Joyce, que ce soit, on a discuté Parker, White, tu vois, tous ces mecs-là, entre la 5e et la 12e place, c'est des mecs qu'on aimerait prendre parce qu'on sait que si je les tape, tout de suite ça m'ouvre la porte à un championnat du monde. Ouais, c'est clair. En tout cas, après, c'est vrai que c'est dur. Par exemple, des mecs comme Chisora, beaucoup parlent de Chisora. Tu vois, mais des mecs comme Chisora, ils prennent entre 2 et 4 millions par combat. Donc, c'est pas des mecs que tu peux faire venir. À Chisora, et puis au final ils n'ont pas forcément voulu. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas d'aller à l'étranger. Moi, je sais que si je boxe Joyce, si je boxe White, je ne vais pas le faire en France. On n'a pas les moyens pour les faire venir aujourd'hui, tu vois. Donc, moi, j'y vais avec grand plaisir. J'y vais, j'aimerais bien justement boxer à l'étranger. Je vais boxer chez eux. Ça ne me dérange pas. J'ai boxé toute ma carrière amateur à l'étranger, tu vois. J'ai pas eu la chance de boxer en France, donc ça me fait pas peur. Je me dis, c'est une nouvelle expérience d'aller boxer à l'O2 Arena, d'aller boxer, c'est un truc de malade. Tu vois. Surtout avec les ambiances anglaises, c'est pas mal. Hein. Donc, Tony, merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes à chaque fois. On est des tout petits médias et tout, mais tu es toujours là pour nous soutenir, parce que faire une vidéo avec toi, ça nous soutient. Et voilà, merci beaucoup. Non, merci à vous, comme je le dis, merci à toi, merci à Dato, merci au boxeur du dimanche, merci à tout cela, à Monsieur Alouche, parce que c'est à travers vous qu'on peut aussi faire vivre la boxe à des gens qui connaissent et des gens qui ne connaissent pas forcément. Et je préfère avoir un œil de passionné, tu vois, comme vous, plutôt qu'un œil d'un journaliste qui vient d'un autre sport ou qui vient même d'un autre domaine, qui n'est pas journaliste sportif et qui au final ne transmet pas ses émotions. Tu vois. Le sport pour moi, c'est transmettre des émotions et merci à vous de faire ça. Donc merci au public de Go Boxing, vraiment merci beaucoup, merci de me suivre. Et voilà. Et moi, comme je dis toujours, voilà, les gens, on peut les aimer, on peut ne pas les aimer. Je force personne à aimer Tony. Tony, peut-être des gens qui ne l'aiment pas pour diverses raisons, c'est leur problème. Mais il faut respecter le boxeur, tous les sacrifices qu'il a fait dans sa vie, tous les sacrifices qu'il continue de faire encore aujourd'hui. C'est être boxeur de ton niveau, c'est énormément de sacrifices, que ce soit financier, que ce soit de tous les jours, ne pas voir ta famille. Là, tu es parti pendant 7 semaines loin de tes enfants. Donc c'est des énormes sacrifices que nous, on ne connaît pas. On est tous les soirs à la maison avec notre femme, nos enfants, assis devant TPMP, tu vois. On ne connaît pas tout ça. C'est spécial. Après, tu sais, faut faire des sacrifices. Pour réussir dans la vie, moi, mon père m'a toujours dit, il faut faire des sacrifices. C'est pour ça que j'ai investi sur moi-même, que j'ai choisi d'aller aux États-Unis. Ça me coûte beaucoup plus cher. Je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma famille, mais je me dis que c'est pour arriver à mon rêve, c'est pour arriver à faire en sorte que je sois bien meilleur et que je sois champion du monde, tu vois. Et puis vous aussi, vous faites des sacrifices parce que vous, à votre niveau, vous n'êtes pas employé de telle ou telle chaîne et vous avez votre boulot, vous réussissez à cumuler les deux. Vous faites des sacrifices financiers aussi parce que vous autofinancez sur ça. Donc franchement, merci. Merci à vous et puis merci aux gens qui vous supportent surtout. Voilà, je vais le répéter encore une fois, moi je force personne à aimer Tony, je veux juste qu'il soit respecté à sa juste valeur tout simplement et qu'il soit apprécié à sa juste valeur parce que voilà, toute notre vie on a attendu un poids lourd en France. Aujourd'hui on en a un qui a potentiellement le niveau de devenir le premier champion du monde des poids lourds en France. Donc voilà, faut le soutenir un maximum et puis voilà quoi. Donc Tony, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci les Ciao gars. l'équipe.